J'ai pu pas parler. Je ne pouvais pas de travailler, de l'éduquer. Ils sont tous fermés, les écoles, les universités. On ne peut pas aller même dans les espaces publics. C'était impossible de vivre là-bas, de respirer même là-bas. Je suis Choufa Hamidi, je viens d'Afghanistan. J'ai grandi dans une famille passionnée de sciences et de culture. Et depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé de défendre les droits des femmes dans mon pays. Alors, j'ai commencé mes études en droit à l'université de Kaboul, en Afghanistan. Après mes études, j'ai commencé mon travail dans le ministère de Justice en tant que conseiller juridique pour les femmes qui sont toujours victimes en Afghanistan. Et après ça, j'ai commencé mon deuxième travail dans le procureur général de la République d'Afghanistan en tant que procureur dans le département de la lutte contre les violences faites aux femmes. Malheureusement, depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, j'ai dû fuir mon pays. Et c'était un moment vraiment difficile parce que j'ai perdu toute ma droit. J'ai pu pas parler. Je ne pouvais pas de travailler, de l'éduquer. Tout a changé. Aujourd'hui, ça va être environ 77 décrets arbitraires qui a déjà imposé, c'était tout restrict. Ils sont tous fermés, les écoles, les universités. On ne peut pas aller même dans les espaces publics. On ne peut pas même parler entre elles. C'est un autre décret arbitraire que nous sommes témoins aujourd'hui. Et c'était tout limité contre nous. C'était impossible d'être là-bas, de vivre là-bas, de respirer même là-bas. Avant d'arriver des talibans, c'était une situation au milieu. Ni trop bien, ni trop mauvais. Au milieu. Il y a beaucoup de dangers pour les femmes, surtout pour les femmes qui travaillent dans les espaces un peu politiques comme moi, que j'étais au bureau de procureur. On ne peut pas même aller sans quelqu'un qui accompagne nous, mais c'est pour ça que nous sommes toujours en danger potentiellement. C'était vraiment dur d'aller et parler concernant notre mission. Et non, nous ne pouvons pas parler même pour nos proches que nous sommes procureurs. Nous étions en danger, mais nous ne lâchons rien. Nous sommes toujours dit à nous que si aujourd'hui nous sommes en danger, on va en venir pour l'autre personne, pour l'autre fille qui est toujours en danger en Afghanistan. C'est pour ça que nous avons continué que ce n'est pas grave si nous sommes menacés ou en danger. C'est pas moi, c'est d'autres filles qui restent là-bas, qui rêvent d'éduquer, d'aller à l'école, au travail. C'est toutes les femmes afghanes en Afghanistan qui attendent à grande puissance les Nations Unies, surtout de la gouvernement de la France, qui donne des opportunités pour les femmes qui vont être indépendantes à l'avenir dès que possible. Ici, je milite vraiment libre parce que je peux écrire, je peux étudier, je peux parler. Maintenant, je suis devant de vous. C'est une opportunité, grande opportunité que le gouvernement de la France m'a donné de parler, de changer mes opinions, mes idées, ma situation, que je suis exilée, mais je suis une femme forte et je suis artiste, je suis procureure et je suis maintenant étudiante. Et c'est un truc qui me donne toujours des énergies positives, qui me dit que ne lâche rien, ne stop. C'est le moment de battre, de lutter contre cette violence. Depuis des années, j'ai beaucoup de projets concernant la situation des femmes afghanes en Afghanistan. Et un des projets, c'est le nombre de 34 femmes. Nous avons 34 provinces en Afghanistan et c'est pour ça qu'on va donner des opportunités, des boursiers pour 34 femmes qui vivent dans les 34 provinces de l'Afghanistan. Et après ça, on va récupérer toutes les femmes vers les pays européens ou les États-Unis ou n'importe quel, parce que c'est un moment qu'on doit soutenir les femmes afghanes en Afghanistan. Si vous voulez nous soutenir, pourquoi pas, je suis vraiment heureuse et avec grand plaisir je vais accepter.